Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, nous sommes de nouveau en très bonne compagnie aujourd'hui puisque petit Madone s'est installé juste là. Ça me fait rire parce qu'en ce moment j'ai l'impression que mes petits chats se mettent toujours dans les fonds de mes vidéos pour que vous puissiez en profiter. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour partager avec vous mes derniers achats et vous montrer toutes mes dernières trouvailles. Mais cette vidéo va être un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de vous proposer puisque ces dernières semaines j'ai eu beaucoup de déplacements. Alors entre nous, je suis contente et soulagée d'être enfin de retour à la maison pour pouvoir me poser. J'ai envie de profiter d'un été calme pour reprendre mes petites habitudes et mes petites routines. Mais l'avantage quand on voyage et qu'on a l'occasion de découvrir de nouvelles villes ou de nouveaux pays, c'est qu'on tombe aussi sur des magasins qu'on n'a pas ici en France, d'où le fait que j'ai craqué sur des petites choses par-ci par-là. Alors je me suis dit que ça pourrait vous inspirer si vous aussi vous comptez vous déplacer un petit peu cette année. Et je vous rassure, il y a aussi plusieurs références qui sont accessibles grâce à la magie d'internet. Alors voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par mon déplacement à Milan en Italie puisque juste avant mon voyage de noces, j'ai été invitée par l'équipe de Lush France à y passer 2 jours à l'occasion d'un événement européen qu'ils organisaient sur place. Je vais y revenir parce que j'ai pu faire quelques découvertes dont j'ai envie de vous parler, mais j'ai également eu des petites sections, on va dire, de temps libre. J'ai pu me balader dans la ville et donc aller visiter quelques boutiques. Je me suis donc tout d'abord rendue chez Mazzolari, qui est vraiment la boutique de parfums de niche à Milan, et je dois vous avouer que malheureusement cette expérience de shopping n'a pas été à la hauteur de mes espérances, et je voulais vous en parler parce que sincèrement je suis ressortie de là plus stressée qu'autre chose. Si comme moi vous êtes assez introverti, que vous avez besoin d'un peu d'espace mental lorsque vous faites votre shopping, que vous n'aimez pas quand les vendeurs vous suivent à la trace et essayent absolument d'interagir avec vous, que vous n'avez même pas, si vous voulez, la possibilité de réfléchir, eh bien je pense que c'est pas une boutique que vous allez apprécier. En tout cas, j'ai très clairement vu une grosse différence entre mon expérience là-bas et l'expérience par exemple que je peux vivre lorsque je vais chez Jovois à Paris. Chez Jovois, vous rentrez dans la boutique et tous les parfums sont exposés, vous pouvez évidemment les découvrir, parcourir les différents rayonnages, vous avez le temps de réfléchir, enfin c'est une expérience vraiment très agréable. Si vous avez des questions ou que vous avez besoin de conseils, évidemment les experts sont là pour vous accompagner, vous renseigner, mais vous n'avez pas l'impression d'être suivi à la trace et vous pouvez tout à fait, si vous le préférez, rester dans votre bulle et faire des découvertes vraiment par vous-même. Chez Mazzolari, c'est malheureusement impossible parce que lorsque vous rentrez dans cette boutique, il y a tout d'abord le rez-de-chaussée avec quelques marques qui sont disponibles, mais beaucoup en fait sont situées derrière des comptoirs. Il faut donc absolument demander à un vendeur pour pouvoir sentir certaines références. Et moi j'étais venue préparer, j'avais listé quelques marques notamment italiennes que je voulais sentir. Et malheureusement, toutes ces marques-là n'étaient disponibles qu'au -1. Donc en fait il fallait descendre de grands escaliers, mais il y avait une barrière devant ces escaliers. Donc au début j'ai pas compris, je me suis dit ah bah mince, en fait ces marques ne sont pas présentes dans cette boutique. On m'a dit que oui, mais j'ai été vraiment accompagnée par un vendeur pour y aller. Je me suis dit qu'il allait m'ouvrir cet espace pour justement pouvoir aller découvrir tout ce que je souhaitais découvrir, et ce n'était une nouvelle fois pas le cas. Tous les parfums sont vraiment, on va dire, protégés derrière des comptoirs. Les clients ne peuvent pas y accéder. Donc avec ma petite liste, si vous voulez, j'ai commencé à lui demander de me faire sentir certains parfums, mais au bout d'une dizaine de références, j'avais plus l'impression de l'ennuyer qu'autre chose, et je déteste cette sensation parce que autant vous dire que là, j'allais pas lui demander de sentir 80 parfums. Si vous m'aviez laissé dans la boutique 2 heures, les 80 parfums, je les aurais sentis par moi-même, mais là, dans ces conditions, c'était vraiment impossible. Donc la marque que je voulais absolument découvrir, c'est celle dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favorite du mois de mai, qui s'appelle Gritty, mais finalement j'ai pas craqué sur place. En revanche, malgré le fait que j'étais un peu stressée, mal à l'aise et pas très bien, il m'a quand même fait sentir un parfum qui n'était absolument pas sur ma liste, dont je ne connaissais pas l'existence, de leur marque en propre, puisque Mazzolari a développé une gamme de parfums qui porte donc le même nom. Je pense qu'il m'a un petit peu eu sur le coup, mais bon écoutez, c'est comme ça. Lorsque j'étais sur place, je me suis dit bah si je craque pas tout de suite, je risque d'avoir plus de mal à commander ce parfum. Et c'est vrai que lorsque je l'ai pulvérisé sur peau, durant
tout l'après-midi lorsque je me suis baladée en ville. Vous savez, j'y retournais comme ça et je me disais, ils sont trop bons. J'étais vraiment dans ma phase à la vanille qui n'est toujours pas terminée et j'ai donc craqué sur la référence Vaniglia. Alors vous voyez, je l'ai même pas encore ouverte, donc on va faire ça en direct. Alors il faut dire que le packaging est très rétro, très italien et voici comment le parfum se présente. Il s'agit donc d'une ode à la vanille et alors je ne sais plus ce qu'il m'a raconté mais je crois que c'est un extrait de parfum concentré à 25% si je me trompe pas. Je vais le mettre juste ici. Ah oui, je suis vraiment contente d'avoir craqué parce qu'il s'agit ici d'une vanille qui est quand même très sucrée, qui me rappelle l'odeur des chouchous à la fête foraine. C'est juste incroyable. Il y a un fond délicatement praliné, un peu pas caramélisé parce que l'odeur du sucre est encore présente, ça s'est pas encore transformé en caramel, mais il y a un côté régressif, très enveloppant, très sucré et je me suis dit que c'était vraiment une vanille parfaite soit à porter seule les jours où j'ai vraiment envie de me plonger dans cet univers ou bien en layering pour faire ressortir cette facette de vanille sucrée de certains parfums. Le flacon est en soi quand même assez basique, je l'ai surtout acheté pour le jus qui se trouve à l'intérieur et j'en suis très contente. Alors du coup, en petit rappel, puisque je l'ai évoqué, comme je vous le disais, dans mes favoris du mois de mai, j'ai finalement pu découvrir la maison Gritty, et alors, coup de cœur, mais gigantesque. Franchement, après avoir senti la plupart de leurs parfums, je pense que c'est une marque qui vient de se positionner dans mon top 3 des meilleures marques de parfums de niche au monde parce que je suis subjuguée. La première référence pour laquelle j'ai craqué, parce que je vous parlerai d'autres références un petit peu plus tard, c'est Chantilly parce que j'ai une passion pour les odeurs vraiment de crème fouettée, délicatement vanillée, très aérienne et je retrouve tout à fait ça dans ce parfum. Regardez-moi cette présentation, mais c'est magique, franchement je vous l'ai dit, mais j'ai l'impression que ce parfum pourrait être posé, vous savez, sur un vanity un peu boudoir dans un château, c'est trop beau. Et alors le jus en tant que tel, n'en parlons pas, c'est un parfum qui flotte dans l'air autour de vous lorsque vous le portez. Il est délicat, très féminin, assez séducteur si vous voulez, mais difficile à capturer parce qu'il possède cette facette un peu fruitée qui est recouverte par une crème chantilly, mais délicieuse. Franchement, je l'adore. C'est vraiment un parfum doudou pour moi. Je pense que typiquement, si vous aimez le signature de Montblanc que je vous recommande depuis des années maintenant, je pense que celui-ci pourrait vraiment vous plaire parce que j'ai l'impression de retrouver un peu cet ADN mais avec un ajout de fruits hyper frais, de fruits d'été aussi. Je l'aime à la folie, je suis très contente d'avoir craqué. Alors justement, comme je vous le disais, à Milan, j'ai donc pu assister à un événement organisé par l'équipe de Lush Europe qui était fascinant. J'ai jamais vécu un truc comme ça de ma vie. En gros, ils ont organisé une sorte de cocktail durant lequel on a pu découvrir certains de leurs parfums mais d'une façon peu conventionnelle puisqu'il y avait des barman qui proposaient différentes options, alors soit alcoolisées ou non alcoolisées par le biais de mocktails. Moi je bois pas d'alcool donc j'ai opté pour cette option. Et en gros, à chaque fois qu'ils nous servaient une boisson, on devait de façon simultanée en boire une gorgée tout en découvrant un des parfums Lush. Et alors je peux vous dire que ça a été une expérience hyper déroutante et originale parce que je sais très bien, si vous voulez, que l'odorat est lié au goût, mais ce qui est dingue, c'est que selon le parfum qu'on sentait, le goût qu'on avait en bouche changeait aussi. Et ça permettait de révéler certaines facettes, que ce soit par exemple plus hespéridée ou une note de gingembre, et avoir le ressenti de toutes les personnes qui étaient autour de la table, c'était fascinant, parce que c'est là qu'on se rend compte que déjà, on ne sent visiblement pas tous et toutes les mêmes notes, mais de même en fait au niveau du goût, certaines personnes nous disaient que ça révélait, je dis n'importe quoi, un côté fumé, alors que pour moi pas du tout. Enfin, c'était vraiment hyper sympa. Et du coup le lendemain matin, nous nous sommes rendus dans la boutique Lush de Milan, qui est l'une des rares au monde à posséder une Perfume Library, c'est-à-dire qu'au sein de cette boutique, vous retrouverez l'intégralité de la collection de parfums Lush. Parce que malheureusement, à Paris ou dans d'autres villes, vous avez parfois un petit assortiment, vous pouvez également retrouver quelques références sur leur site internet, mais il y en a
plein qui ne sont absolument pas proposés ici et que vous ne retrouverez que dans les perfume libraries. Donc je trouve que le concept est peut-être un peu frustrant si on a en effet envie de tous les découvrir, mais c'est quand même hyper intéressant parce qu'en voyageant, ça vous permettra d'accéder à des exclusivités et à des produits que vous ne connaissez peut-être pas encore. Et je trouve ça sympa comme concept parce que personnellement, lorsque je voyage, j'aime bien toujours acheter un parfum ou un produit qu'on ne retrouve pas ici, et c'est exactement ce que vous pourrez faire si un jour vous vous baladez dans Milan. Vous penserez à moi et vous pourrez aller dans cette boutique Lush. Du coup, on a eu une consultation olfactive avec un des experts de la boutique et malheureusement je crois que mon choix était déjà fixé grâce à la soirée de la veille parce que j'ai eu un coup de cœur pour un parfum mais énorme, et lorsqu'on a avancé dans la consultation parfumée, eh bien je dois dire que je revenais à celui-ci à chaque fois. Peu importe les références qu'il me proposait de découvrir, eh bien mon cœur a vraiment penché pour celui-ci. Du coup j'ai sélectionné Sappho. Dans la liste des notes olfactives qui sont listées pour ce parfum, on retrouve de l'iris, du bois de santal, des notes de tabac, de vanille, de fève tonka ainsi que de jasmin. Mais sincèrement, je n'arrive pas à en sentir la moitié. Pour moi, ce parfum, c'est un jasmin assez sombre, très sensuel et mystérieux, qui est en effet enrobé d'iris et d'une petite touche vanillée, mais j'ai jamais senti de jasmin comme ça en fait. C'est complètement fou, il est vraiment assez sombre. J'ai pas l'impression que ce soit un jasmin en fleurs, il est comme travaillé, embaumé, et il est assez fascinant. Alors c'est pas, je pense, un parfum que je porterai là durant le printemps-été parce que c'est vraiment un parfum qui me plonge dans une ambiance cocooning assez automnal ou hivernal, mais j'ai vraiment très hâte de le porter lorsque l'automne pointera de nouveau le bout de son nez parce que il est assez fascinant en fait. Alors ensuite à l'aéroport, j'étais bien contente de tomber sur un corner Victoria's Secret puisque ces deux produits figurent sur ma wishlist depuis un moment maintenant. Seulement je n'avais pas envie de les commander à l'aveugle, déjà parce qu'ils ne coûtent pas bien cher et que les frais de port sur le site français ou en tout cas européen de la marque auraient probablement été plus élevés que ces deux produits. Donc j'en ai profité pour sentir la brume Bare Vanilla. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à m'en servir. Je trouve que c'est une brume qui est hyper agréable parce que c'est une vanille qui est assez fraîche mais en même temps parfaite pour le soir, et du coup j'aime bien en pulvériser un petit peu avant d'aller dormir parce que c'est une vanille qui vraiment m'enrobe, si vous voulez, dans un cocon réconfortant, très agréable. Elle est réussie et à ce prix-là, franchement, je vous conseille, si vous en avez l'occasion, de l'acheter parce que je pense que les amateurs de vanille pourraient vraiment l'apprécier. Alors c'est sûr que c'est une brume parfumée qui n'est pas très concentrée, elle pourra jamais remplacer un parfum et sa tenue n'est pas du tout la même qu'un parfum, mais pour cette catégorie de produits, franchement, elle se défend bien. En revanche, il n'y avait malheureusement pas de testeur pour la lotion parfumée, donc vraiment la crème corps, et j'ai craqué. Je dois vous avouer que je ne vous recommande pas ce produit maintenant que j'ai pu m'en servir, parce que je ne comprends pas pourquoi, mais en fait, son parfum n'est pas le même que celui de la brume, dans le sens où, ici, j'ai vraiment une vibe pâte à modeler, c'est très étrange. Il y a vraiment un fond qui est désagréable, et quand je l'applique je me dis toujours genre c'est pas vraiment ce que je recherche. En fait c'est une crème corps qui malheureusement n'est pas réussie parce que probablement que la base prend le dessus sur le parfumage. Franchement, je suis vraiment déçue parce que j'aurais adoré trouver un nouveau combo un peu parfait pour le soir comme ça. Mais non, vraiment, je préfère 1000 fois la brume à la crème. Alors ensuite, je passe à mon déplacement à Londres que vous avez peut-être aperçu sur Instagram puisque Amazon a organisé de nouveau un événement européen avec plein de pays et j'ai eu un petit peu de temps libre, donc j'ai pu aller me promener à Londres et j'ai eu la chance d'être invitée par la marque de niche Ormond Jane. La boutique londonienne est magnifique. Si vraiment vous vous baladez à Londres, il faut y passer parce que c'est une marque assez unique qui mérite vraiment la découverte et j'ai passé un super moment. J'ai eu la chance de rencontrer la fondatrice qui s'appelle Linda, qui est aussi parfumeuse et qui a imaginé beaucoup de ses parfums et waouh,
Franchement, je vais vous raconter un petit peu ça parce que vous pouvez en fait booker un rendez-vous. Alors évidemment, cette étape n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait vous rendre librement en boutique pour aller découvrir leur création. Mais si vous bookez un créneau, c'est vraiment une expérience à part entière. Il me semble qu'on vous servira aussi du champagne et des chocolats. Et en fait, l'avantage, c'est qu'un expert vous accompagnera pour réussir à trouver la référence qui vous correspond le plus, un peu votre parfum signature. Et en plus, vous aurez la possibilité de sélectionner un flacon coloré parmi plusieurs options qui sont proposées et vous aurez donc un flacon qui ne ressemble pas à ceux de la collection classique, on va dire. Ce sont vraiment des flacons qui sont réservés à cette expérience en boutique. Alors moi j'ai opté pour le flacon rose parce que je l'ai trouvé trop beau et je trouve qu'il représente parfaitement le parfum pour lequel j'ai opté. Il s'agit de la référence Frangipani. Regardez-moi ça, il y a également un effet dégradé qui est hyper joli. Alors pour info, si c'est une marque qui vous intrigue, que vous avez envie de la découvrir, elle est également disponible chez Jovois à Paris. Mes deux références préférées chez Ormond Jane, ce sont définitivement Le Vent ainsi que Frangipani. Si j'ai opté pour Frangipani dans ce très joli flacon coloré, c'est parce que je possède déjà un flacon de Le Vent au sein de la collection classique. Je vous en reparlerai très prochainement sur Instagram parce que ce parfum mérite d'être bien plus connu. Mais je dois dire que Frangipani est vraiment hyper beau. C'est un parfum peut-être un petit peu plus insouciant, féminin, qui est délicat et joyeux, parfait pour le printemps-été. À l'ouverture, je discerne immédiatement ces notes de citron vert accompagnées de tilleul. Il y a un côté presque d'infusion un peu à l'anglaise, c'est hyper beau. Et alors après l'avoir appliqué, lorsqu'il commence à se poser, c'est là où tout son caractère est révélé. Il y a une facette fleurie, fruitée, avec de la tubéreuse, un petit peu de prune, mais également de la rose, de la fleur de frangipanier qui commence à apparaître. Et il y a également un fond vanillé ambré, c'est vraiment une superbe création et comme je vous le disais, j'ai adoré cette expérience parce que déjà pouvoir échanger avec la parfumeuse c'est assez magique parce qu'elle a pu m'expliquer les différentes gammes qui existent au sein de la maison, etc. Et si comme moi vous aimez le parfum, il faut dire qu'on aime toujours découvrir des maisons qui sortent un peu de l'ordinaire, peut-être plus confidentielles, et Ormond Jane en fait définitivement partie. Alors ensuite je reviens aux soins corps, j'ai craqué chez Soap & Glory. Oh mon dieu, c'est tellement lourd ces trucs. J'ai pas pu dévaliser le magasin parce que j'avais pas une place folle dans ma valise, mais j'ai quand même réussi à rapporter des gros bidons de gel douche. Je commence par cette référence là que je connais depuis des années, il s'agit de la Sugar Crush. Il me semble que je vous en ai déjà parlé il y a des années, mais c'est un produit qui m'avait manqué parce qu'il sent vraiment la limonade fraîchement préparée. C'est incroyable. Il y a presque un petit côté liquide vaisselle en fond, mais je trouve ça tellement rafraîchissant et citronné. C'est vraiment un mélange de citron vert, de citron tout court que j'adore en fait ce genre d'odeur en plein été, lorsqu'il fait chaud, lorsque j'ai vraiment besoin de me rafraîchir. Donc je l'ai vraiment pris en prévision de la canicule qui nous attend parce que je n'ai absolument aucun espoir de ce côté-là. Je pense qu'on va avoir très chaud. Et par contre ça c'est une vraie découverte et mon dieu quel coup de cœur. J'avais repéré que Soap & Glory avait lancé cette gamme qui s'intitule Call of Fruity à base de fruits tropicaux et d'hibiscus et je n'avais jamais pu les sentir parce que j'ai l'impression que ces dernières années c'est vraiment une marque qui est très difficile à se procurer en France. Donc lorsque vous allez en Angleterre, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil ou d'aller sentir les produits parce qu'ils sont pas chers, il y a souvent des promos chez Boots et ils méritent vraiment le détour. Donc Call of Fruity, dès que j'ai senti ces produits, j'ai fait ok, est-ce que je prends toute la gamme parce que j'ai adoré. Donc je me suis limitée au gel douche ainsi qu'au beurre corporel, mais c'est incroyable. Pareil, pour l'été, c'est un parfum vraiment parfaitement tropical. Je discerne une note de fruit de la passion mélangée avec presque un petit peu de mangue ou de goyave peut-être. Et il y a ce côté délicatement fleuri amené par l'hibiscus. Non mais j'adore. C'est sucré aussi, mais c'est pas trop sucré, bref c'est vraiment très réussi. Et en fait comme je vous le disais, si j'ai immédiatement craqué lorsque je suis allée chez Boots, c'est parce que je sortais de chez Jovois, alors cette fois-ci à Londres, parce qu'il faut savoir qu'il y a une boutique Jovois à Paris ainsi qu'à Londres,
Et bizarrement, les sélections de marques ne sont pas les mêmes. Alors entre nous, je préfère 1000 fois la boutique à Paris qui est bien plus grande, où il y a bien plus de références qui sont proposées. Mais l'avantage de la boutique à Londres, qui est donc plus petite, c'est qu'ils ont une marque de niche italienne que j'avais repérée sur les réseaux sociaux. Je voulais absolument sentir leur création. Et alors, j'ai eu un coup de cœur de dingue en direct et je n'ai pas pu me sortir ce parfum de la tête. Donc le voici. Il s'agit de la marque donc New Notes et j'ai craqué pour Cocktail Maracuja, qui est un parfum, je vais l'ouvrir aussi parce que j'ai tout gardé pour cette vidéo, qui est donc un parfum autour du fruit de la passion. Mais alors, laissez-moi vous dire que c'est l'un des meilleurs parfums fruités que j'ai pu sentir de toute ma vie, parce qu'ils ont réussi à créer un jus qui tient très bien sur peau. Franchement, pareil, j'y suis retournée comme ça, mais genre 45 fois durant l'après-midi, et en plus il y a cette légèreté et ce côté rafraîchissant, vraiment effet cocktail, qui est impressionnant. Donc voici comment il se présente. Regardez-moi ce packaging qui est trop sympa. En plus le parfum est bien calé et le voici. Donc Cocktail Maracuja se présente dans ce joli flacon orangé, parfait pour l'été aussi. Là je suis vraiment passée dans un mood estival, fruité, léger, comme ça, qui donne le sourire. J'ai trop hâte de porter ce parfum. Franchement, quel coup de cœur. Rien que là, je le sens, alors que je l'ai même pas encore pulvérisé, je n'ai plus de place nulle part. Bon, vous savez quoi, ça va aller sur mon haut, parce que j'ai absolument besoin de le ressentir. À merveille. Ah là 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 là, je l'adore. Il y a vraiment ce côté glaçon en ouverture, rafraîchissant, hyper agréable. Mais tout de suite, ce fruit de la passion qui est réaliste avec un petit côté sucré, un peu effet bonbon, prend le dessus. Délicieux. Et en plus, comme je vous le disais, il évolue super bien. Il est assez linéaire, il n'y a pas de facettes par exemple boisées ou fumées qui commencent à apparaître. Il reste parfaitement fruité et rafraîchissant, vraiment à la façon d'un cocktail. Je ne regrette qu'une seule chose, c'est que la marque pour le moment ne le propose que dans ce petit format mignon de 50 ml. Alors bon, on est d'accord, ça va, je risque quand même de pouvoir le porter un moment, mais franchement, vu le niveau de coup de cœur que j'ai eu, j'aurais préféré opter immédiatement pour le flacon de 100 ml, mais ça n'existe pas pour le moment. Donc c'est pas grave, je vais en profiter. Peut-être qu'un jour ils lanceront un flacon de 100 ml et peut-être que à ce moment-là j'aurai terminé ce petit flacon, mais c'est vraiment une très jolie marque. Je vais terminer par deux petites choses que j'ai achetées durant mon voyage de noces en Nouvelle-Zélande. Alors là, il n'y a plus de parfum, il n'y a plus de produits corps, etc. Il faut savoir que j'ai failli acheter un autre parfum lorsque j'étais à Stockholm pour l'anniversaire de mon chéri. On a passé 3 jours là-bas. J'ai enfin pu sentir les parfums de la maison Zarco Perfumes que j'avais repéré aussi depuis facilement 3 ans, parce qu'en fait, il y a une référence qui s'intitule The Muse, qui sentait apparemment la lessive, vraiment l'adoucissant. Vous connaissez ma passion pour cette catégorie de parfums, donc j'ai réussi à aller le sentir dans un magasin sur place et j'étais à 2 doigts de craquer. Seulement je me suis retenue, déjà parce que j'ai acheté pas mal de parfums ces derniers temps et surtout parce que j'ai d'autres parfums dans ma collection qui s'en rapprochent quand même beaucoup. Mais sachez que c'est un parfum qui est très réussi, c'est vraiment une odeur de lessive très réaliste, donc je le garde dans un coin de ma tête. On peut facilement commander ces parfums en ligne, donc si un jour ça me démange et que j'ai envie de l'acheter, je le ferai, je le commanderai directement sur internet. Si vous voulez, je vous laisserai évidemment tous les liens des différentes références que j'ai pu mentionner dans cette vidéo, mais j'ai réussi à me contenir, chose assez exceptionnelle, n'est-ce pas? Donc en Nouvelle-Zélande, je suis tombée sur cette boutique. Alors déjà, quand j'ai vu quelqu'un se balader, c'était où? Je crois que c'était à Queenstown ou peut-être avant, enfin bref, je me souviens plus, mais j'ai vu quelqu'un se balader avec un sac comme ça. Autant vous dire que ça a immédiatement attiré mon regard. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien trop mignon. Donc il s'agit de Peter Alexander et en fait, une rue plus loin, j'ai croisé cette boutique et j'ai tiré la main de Benja, genre viens, je vais aller voir. Il y avait en devanture plein de jolis pyjamas, hyper girly, hyper cocooning. Vous avez vraiment l'impression d'entrer dans un univers parallèle dans cette boutique où vraiment c'est une ambiance girly, fun, avec plein de petits dessins et de motifs hyper jolis. Et alors, sans surprise, regardez ce que j'ai trouvé. J'étais à 2 doigts de craquer sur un joli pyjama fleuri et finalement je suis tombée sur ce bas de pyjama rose avec des petits chats partout. Non mais il est tellement doux, mais vraiment j'aimerais vous faire toucher ça parce que c'est le pyjama
cocooning, relaxant par excellence, et je me suis dit mais je ne peux pas repartir sans en fait, parce que vous connaissez ma réputation de Crazy Cat Lady, ce pyjama était fait pour moi, je l'aime mais d'amour. Alors seul regret, il n'y avait que le bas de pyjama. C'est dommage, j'aurais pu me balader à la maison avec des chats de la tête aux pieds. Bon écoutez, j'en aurais que sur les jambes, mais j'adore sa coupe en plus, regardez, il est quand même assez large, il est confortable, il y a un petit lien ici à resserrer à la taille. Non mais quelle marque extra, je suis très déçue qu'on n'ait pas ça en France. Et alors je vais conclure cette vidéo par l'achat de touriste par excellence, mais je sais pas vous, personnellement j'adore ces petites affiches avec des illustrations un peu travaillées comme ça qui représentent différentes villes, et on a beaucoup aimé Queenstown, donc en Nouvelle-Zélande avec mon mari, donc on s'est dit que ça serait un petit souvenir très sympa à rapporter de notre voyage de noces pour pouvoir l'accrocher quelque part dans la maison. On ne sait pas encore où, mais regardez-moi ça. C'est vraiment hyper joli. J'ai bien aimé ce côté un peu vintage. Ça me rappelle les polices utilisées pour des petites villes, un peu ambiance Gilmore Girls. Bref, je l'ai trouvé très joli. Donc voilà notre petit souvenir de voyage. Sur ce, autant vous dire que là, je sens très bon. C'est un mélange de vanille, de fruits de la passion. J'adore. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie, que j'aurai pu vous faire découvrir des choses. N'hésitez pas à me laisser vos petits retours en commentaire ci-dessous. Si vous avez récemment découvert des marques à l'étranger qui sont plus confidentielles, qui méritent d'être plus connues, eh bien n'hésitez pas, je vous lirai avec plaisir. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!